Amen. Je vais parler aujourd'hui de la désobéissance et de l'obéissance, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'amène la désobéissance dans la vie d'un chrétien? Quand je parle de la désobéissance, ce n'est pas la désobéissance où j'ai péché, où j'ai menti, non. La désobéissance dont je veux parler ici, c'est l'instruction que Dieu t'a donnée. La marche que Dieu t'a donnée. Quand tu es arrivé au combat spirituel, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que Dieu là t'a dit? Personnellement, Dieu t'a parlé. Mais pour que tu arrives ici, c'est Dieu là t'a parlé. D'une manière et d'une autre. Quel que soit dans ta sorcellerie, dans ta magie, dans tes fétiches, dans l'impudicité, mais Dieu t'avait parlé. Parce qu'il voulait gagner ton âme. Il t'a parlé d'une manière et d'une autre. Et tu t'es retrouvé ici, au ministère du combat spirituel. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 2. Genèse 2, le chapitre 2, le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Ce qui veut dire que tu ne mangeras pas de l'arbre de la vie, de la connaissance et du bien. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Dieu a donné l'ordre à l'homme, à Adam. Tu peux tout manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne peux pas toucher à ça. C'est l'ordre qu'on a donné. Ça veut dire que le jour où tu mangeras ça, la relation que j'ai avec toi là, va disparaître. La communion que j'ai avec toi directement là, va disparaître. Tu ne pourras plus me voir. Tu seras éloigné de moi. C'est l'ordre que Dieu a donné à Adam. Que si tu manges cet arbre là, moi et toi on se sépare. Cette relation que tu me vois le matin, le soir, j'ai besoin de toi, tu viens en cause, cette relation ne va plus exister. C'est l'ordre divin que Dieu a donné. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça veut dire, moi et toi, c'est fini. Tu pars dans ton chemin, moi je pars dans mon chemin. Ma présence en toi n'y est plus. Je ne serai plus avec toi. Ça veut dire que pour que je vienne maintenant où tu es, tu dois gêner, tu dois beaucoup prier. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à la nature, à sa nature. Donc tu n'avais pas besoin de gêner, tu n'avais pas besoin de beaucoup prier. Parce que tu vis dans la sanctification. Tu étais Dieu. Mais maintenant pour que cette relation-là, quand tu vas manger cet arbre-là, cette relation ne sera plus. Donc pour que je vienne encore en toi, tu dois beaucoup gêner, tu dois beaucoup prier, tu dois aller dans la quarantaine, tu dois aller aux pleureuses, tu dois aller aux bien-aimés, tu dois chercher maintenant pour avoir cette relation encore avec moi. La désobéissance. Dans la désobéissance, ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé avec notre premier grand frère, notre père, qui est Adam. Ève a été séduite. Elle a été séduite, elle a proposé à son mari. Tiens, et c'est le rôle de beaucoup de femmes ici. Vous amenez vos maris à pécher. Vous amenez vos maris à faire des choses qu'ils ne peuvent même pas faire. Quel genre de femme tu es pour ton mari? Amen. Mes chers papas, c'est vous qui devez veiller. Parce qu'on a dit que c'est l'homme qui est le chef de la maison. Il y a des choses qui passent dans ta maison que tu ne connais même pas. Il y a des choses que les enfants font que tu ne connais même pas. Comme les enfants, des fois, sont complices avec leur maman. Maman garde tous les secrets des enfants. C'est quoi la catastrophe qui arrive dans la maison que papa est au courant quand tout ne va pas? Il faut veiller. Et veiller avec la prière et la parole de Dieu. Amen. Moi, si mes parents ne veillaient pas, je ne sais pas où j'allais être aujourd'hui. Malgré que le diable m'avait rattrapé, ma maman veillait. Papa veillait. Avant même que le diable se manifeste en moi, maman veillait déjà. Quand tu veilles, ça veut dire que le Saint-Esprit te dit même des choses qui doivent arriver. Dans ta maison, tu le sauras. Avant même que je ne commence à avoir des petits copains et tout, maman, quand elle est entrée même dans ma chambre, Dieu qu'elle me voit, elle me dit, Virginie, tu commences à sentir l'impudicité là. Mais je ne connaissais même pas encore les hommes. Ça veut dire que le Saint-Esprit déjà lui disait, il y a quelque chose qui va arriver. Tu dois veiller sur ta fille. Vous comprenez? Quand il y a le Saint-Esprit en toi, quand tu veilles, veiller ça veut dire que ce n'est pas sur... Moi je dis aux mamans toujours, il ne faut pas surveiller les papas. Il faut veiller. Parce que quand tu veilles, Dieu te montre même des choses plus que quand tu vas surveiller. Surveiller, tu as le téléphone, tu regardes, il peut mettre des codes et tout, il te ment. Mais quand tu as le Saint-Esprit, quand il t'ouvre le miroir là, tu vas voir même des choses qu'il ne t'a jamais dit, tu le sauras avec le Saint-Esprit. Il y a des choses dans ta maison qui vont se passer que le Saint-Esprit va te révéler. Même des choses qui doivent arriver. Les combats qui doivent venir. Quand tu es une femme de prière, une femme soumise,
Le Seigneur va te révéler cela. Le Seigneur va te prévenir. Même des choses même qui vont arriver après 10 ans. Le Saint-Esprit va te parler. Amen. Voilà pourquoi nous devons veiller. Peu importe que tu deviennes seul, mes bien-aimés. Peu importe que tu restes seul. Si Dieu t'a dit que c'est toi, reste à ton poste, mes bien-aimés. Saoul a perdu parce qu'il a vu les gens partir. Est-ce que donner l'offrande à Dieu, est-ce qu'il fallait qu'il y ait tout le monde? C'était lui qui était le roi. C'est lui qui avait le dernier mot. Dieu lui dit, patiente que l'homme de Dieu soit là. Toi, tu ne veux pas attendre, tu ne veux pas être patiente parce qu'on n'a pas de salle, parce qu'il y a ceci, parce que tout le monde part, moi aussi je pars. Et tu vas perdre maintenant ta bénédiction. Tu vas perdre tout ce que Dieu a préparé pour toi. Mais bien aimé, la désobéissance nous sépare de Dieu. La désobéissance nous sépare, donc brise la communication, la communion entre nous et Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Vaut mieux obéir à Dieu. Même si tu donnes tes sacrifices, tes offrandes ici. Mais si tu n'obéis pas à l'instinct de l'Éternel, tes sacrifices que tu mets ici, c'est rien, mes bien-aimés. Saoul a cru qu'en impressionnant Dieu avec tout ce qu'il avait comme sacrifice pour donner à Dieu, Dieu allait agréer cela. Mais Dieu n'avait pas agréé cela. Au contraire, c'est la malédiction qu'il a emmenée dans sa vie, dans toute sa génération. Même son royaume était divisé après. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi. Il voulait montrer maintenant qu'il est capable. C'est vrai que à cette époque-là, il n'y avait que les sacrificateurs, il n'y avait que les prophètes et les rois qui parlaient avec Dieu. Mais lui, son instruction avait dit que tu ne peux rien faire sans le prophète. Sans le prophète, Saoul ne pouvait rien faire. Son royaume n'allait même pas exister sans le prophète. Parce que c'est le prophète qui l'a oint. C'est le prophète qui a prié pour lui. C'est le prophète qui l'a dirigé. C'est le prophète qui l'a fait roi. C'est Samuel qui l'a fait roi. Donc ça veut dire qu'il devait suivre tout ce que le prophète lui disait. Il devait suivre cela. Mais l'orgueil, la convoitise a détruit la vie de Saoul. Il a voulu faire à sa manière. Il ne voulait pas suivre. Il a vu que Narcisse a coquille. Je peux maintenant tout faire moi-même. Je peux déjà faire la délivrance aux gens. Je peux faire ceci, je peux diriger, je modère déjà. Tu ne veux plus obéir au chef de mission. Tu ne veux plus obéir à tes encadreurs. Pourquoi? Parce que tu es capable de faire toutes choses. Mais ici, Saoul a perdu tout parce qu'il a désobéi. Il a désobéi. Tu es ici, mes bien-aimés. Tu connais ce que Dieu t'a dit de faire pour lui. Tu connais où Dieu veut te voir. Aujourd'hui, peut-être tu as des difficultés. Ce n'est pas les démons de ta famille. Ce ne sont pas les sorciers du ministère. Ce ne sont pas, oh mon voisin, non, mon bien-aimé. C'est la désobéissance que tu as là. La désobéissance là que tu as envers Dieu. Qui est en train de limiter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Peut-être Dieu veut te voir à une place, mais il ne te voit pas à cette place-là. Excusez-moi de dire même ça. De fois même, tu ne veux même plus agir comme Dieu t'a dit d'agir pour ce ministère. Comme beaucoup de gens disent, on a comme au banga combat. Quel combat? Je ne veux plus qu'on sache que c'est moi qui soutiens le ministère. C'est quoi? C'est Dieu qui t'a dit. Si Dieu dit, ça veut dire qu'il te protège, il te garde. Tu vas limiter maintenant ta protection divine à cause des gens, parce que les gens vont me voir, parce que j'aurai des combats. Je préfère avoir des combats, mes bien-aimés. Pour ces dieux-là, moi, je préfère avoir des combats. Parce que je sais que la main de Dieu est sur moi. Parce que je sais comment moi je marche avec mon Dieu. Quand je marche dans l'obéissance, dans la vérité, dans la justice, peu importe le combat, j'aurai la victoire. Il n'y a rien qui va me stopper. Et je dois obéir. Parce que, mes bien-aimés, quand vous obéissez, hein, on va vous voir comme des fous. On ne va pas vous comprendre. Parce que vous allez agir d'une manière, comment vous dites, peut-être vous êtes orgueilleux, vous êtes insolent, vous voulez montrer quoi? Mais parce que j'obéis à mon Dieu, je dois faire ce que mon Dieu me dit. C'est ni mon frère, ni ma soeur, ni mon mari, ni mes enfants qui vont m'arrêter à faire la volonté de Dieu dans ma vie. Je préfère tout perdre. Nous, c'est Dieu là. C'est ça Dieu qui veut nous pousser à avoir l'obéissance. L'obéissance, c'est ça. Il te dit, viens chaque matin, viens ranger les chaises. Je viens chaque matin ranger les chaises. Même si je suis le plus riche ici, Dieu me dit, viens balayer la salle. Je vais balayer la salle. Parce qu'il sait pourquoi il m'a demandé ça. J'obéis. Peu importe, je vais obéir à cela. Amen. Il faut toujours avoir un secret avec ton Dieu. Il faut avoir cette intimité avec Dieu. Vous savez, si Dieu a permis que maman et papa Olangi parlent, parce que beaucoup de gens voulaient faire de ces parents-là des dieux.
Les gens ne voulaient plus être connectés avec le Saint-Esprit. Les gens ne voulaient plus être connectés avec Dieu. Les gens maintenant croyaient qu'il fallait tout seulement maman Langui. Or que nous avons le chemin qui est le Saint-Esprit. Nous avons Dieu où toi-même tu dois faire l'expérience avec Dieu. Et Dieu, voyant ces dangers-là, il fallait qu'il récupère ses enfants. Il ne voulait pas que ses enfants meurent dans le péché. Qu'ils aillent en enfer. Ce sont nos parents spirituels. Ils nous ont encadrés, ils nous ont formés. Mais nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas accepter ça que je dis, mais je dois le dire. Parce que je veux qu'aujourd'hui, que vous soyez connectés avec Dieu. Ne pas dépendre de moi, ne pas dépendre de qui que ce soit, mais dépendez de Dieu totalement. Parce que si vous voulez dépendre de moi, les jours où je vais faire un péché, les jours où on a kokoya, vous allez tous partir parce que maman da Silva a commis un péché. Mais si vous suivez l'agneau immolé, vous suivez Jésus-Christ de Nazareth, peu importe maman da Silva quoi, non, toi semble la ponaye parce qu'elle a combattu. C'est ce que vous allez dire de votre bouche. Parce que vous connaissez la parole, vous connaissez avec qui vous êtes connecté. Mais si vous voulez donner votre espoir à maman da Silva, mais vous serez déçus. N'a pas mon tout, maman. N'a pas quoi y a paix. Oh. Amen. Je ne suis pas Dieu. Je suis comme toi. Mais c'est la grâce que Dieu m'a faite de devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais Dieu peut aussi vous montrer qu'elle est une personne. Dieu peut vous montrer qu'elle a mon tout. Asali peut qu'elle a quoi y. C'est quoi pour ça ni? Bon, on a un ministère. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous emmener. Ça veut dire que faites confiance à Dieu. C'est Dieu qui change, c'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui permet toutes choses dans la vie de quelqu'un. Amen. Moi, je veux que les gens dépendent de Dieu, pas des gens, mes bien-aimés. Tu as un problème, je sais que je me lève avec la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne et cela s'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. A dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. C'est lui qui me garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde da Silva. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant les jours, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Vous allez voir, quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu, hein, tu peux faire une prière de 2 minutes. Il y a un déclenchement. Ça déclenche quelque chose. Une prière de 2 minutes peut changer toute l'atmosphère, ton environnement. Tu n'as pas besoin même de gêner. Rien que la sanctification, ton obéissance hein, amène à déclencher des situations. Quand je viens de dire, il a dit, quand il a parlé à Adam, pour que tu puisses encore avoir cette communion avec moi là, tu dois gêner, tu dois pleurer, tu dois prier pour que je revienne à toi. Mais il nous a fait grâce, il a dit non, je vous envoie maintenant Jésus. C'est Jésus maintenant qui sera notre pont maintenant. Donc il sera en toi. Donc tu n'as plus besoin de crier, marche seulement dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance et tu vas voir la gloire de Dieu. Obéis seulement mes bien-aimés. Là où Dieu t'avait parlé, moi j'ai obéi. Pas de mèches, pas de brésiliennes. Je n'aimais plus. J'aimais ça, hein. Beaucoup même. Mais je n'aimais plus. Couper ça là, je ne coupe plus. Il a dit ne coupe pas. Je ne coupe pas. Je vais mourir. Non, je suis toujours belle. Mets foulard à la tête. J'ai dit j'obéis. Je mets foulard à la tête. Au début, ce n'était pas facile. Un jour, c'était la fête. Maintenant, j'ai dit je mets chapeau. Comme maman Langui. Je suis parti. Hey, la tête commençait à bouillonner. J'avais mal à la tête. Je devais enlever la perruque. J'ai dit non, j'ai désobéi. Depuis ces jours-là, je n'aimais plus autre chose que mes foulards. À fête, partir où je m'habille en jean, je m'habille comment? Foulard, ramoutou. Parce que j'obéis. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Moi, mon problème, c'est moi obéi. C'est ça. Ongles, ajoutez ongles. Je n'ajoute pas.
Mes ongles sont toujours naturels. Mais avant, je mettais. Mais je n'aimais plus. Donc, il y a des instructions que Dieu va te donner. Dieu va te parler, va te dire, ma fille, pas ça. Tu supprimes, tu fais. Dieu va te parler. Mais il faut obéir. Le combat là que tu as mené, je parle à quelqu'un maintenant là. Ce n'est pas les démons de ta famille, c'est toi qui as désobéi. Il y a quelque chose que Dieu t'avait dit de faire là. Peut-être Dieu t'avait dit, va toujours voir un malade à l'hôpital, mais tu ne vas jamais. Va prier pour les malades, va même un orphelin, achète même un pain pour un orphelin, tu ne le fais pas. Dieu t'avait dit quelque chose de faire pour lui. Chacun a connaît. Tu connais. Peut-être Dieu t'a dit dans ta maison, chaque semaine, donne-moi une journée avec tes enfants. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu le fais? Peut-être t'avait dit que de 19h à 20h, 1h avec Jésus dans ta maison. Est-ce que tu as obéi à ça? Tu avais bien commencé, mais tu as arrêté. Comme les enfants sont devenus majeurs, adolescents, ils ne veulent plus. Mais il t'avait dit, il faut faire la prière à la maison. Peut-être chaque mercredi, t'avais dit, jeûne avec tes enfants à la maison. Chaque mercredi, donne-moi mercredi en prière avec toute ta famille. Mais tu as arrêté. Tu as désobéi. Toi-même examine-toi maintenant où tu as désobéi, mes bien-aimés. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Tu pleures. Tu viens d'aller pleurer. Mais ce n'est pas... Dieu me dit de te dire, ce n'est pas les familles. Ce n'est pas les... C'est toi-même. Le problème, c'est toi-même. Tu as désobéi à Dieu. Là, c'est l'affaire de toi et Dieu. Tu verras les jours que tu vas obéir. Que tu vas faire ce qu'il t'avait dit. Tu verras comment tout ce que tu cherches là va être ouvert. C'est ça qu'il te demande ce soir, l'obéissance.